Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 1er et 2 juillet 2023. Donc vous le savez, regardez vos signes solaires, lunaires, ascendant et Vénus, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, parce qu'il pourrait y avoir différents messages. Donc je vais encore faire un tirage ce week-end avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love. Dites-moi si ça vous convient. Sinon voilà, je changerai, je ne suis pas convaincue forcément de ça, donc j'ai besoin un peu de vos retours. Donc je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à mes chers cancers, surtout ceux qui fêtent leur anniversaire le 1er et le 2 juillet. Je vous envoie tous mes vœux pour votre fête, mais bien évidemment je souhaite également un anniversaire aux cancers dont l'anniversaire est passé et pour ceux qui seront à venir. En tous les cas, on va commencer par vous mes chers cancers. Alors, magnifique. Nous avons l'amour, nous avons le temps et nous avons la joie. J'ai l'impression que pour beaucoup de cancers, ce week-end, ça va être enfin la récolte de la légèreté, du bonheur, de l'amour. Mais on sent que vous semblez l'avoir attendu longtemps ici. Est-ce que je recouvre ou pas? Parce que peut-être le temps, je vais recouvrir le temps ici. Miroir magnétique. Ouais, là on me parle de vous, hein, donc c'est peut-être vous qui avez attendu longtemps avant d'être de nouveau heureux ou heureuse au niveau émotionnel, relationnel. C'est peut-être parce qu'on est autour de la période de votre anniversaire. En tout cas, voilà, vous sentez bien, vous sentez aimé. Enfin, ouais, ça fait du bien enfin, j'ai l'impression ici. J'ai l'impression que c'est ce que vous allez vous dire. Peut-être par vos proches, par votre famille, par vos enfants. En tous les cas, là, il y a quelque chose vraiment ouais, de très ancré, avec des personnes très ancrées sur ce week-end. On va clarifier directement avec l'améthyste love. Ok. Alors sur l'amour, on a la carte de la tromperie, de la méfiance. Il y a quelqu'un ici qui porte un masque ce week-end, qui n'ose peut-être pas exprimer ses sentiments. Ça peut être ça, on porte un masque pour ne pas exprimer ses sentiments, mais on sent qu'on va se voir. Vous allez voir quelqu'un ce week-end, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, mais en tout cas, il va y avoir une rencontre. Il y a une rencontre ici qui est prévue et pleine d'amour, mais voilà, peut-être que on n'y va pas franchement ici. Sur le temps, le miroir magique et l'hérédité, nous avons la naissance. Donc peut-être que vous attendiez quelque chose par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents, par rapport justement à un projet qui est là depuis très longtemps, parce que l'hérédité peut nous parler des enfants, et bien évidemment la cigogne peut également nous parler d'enfants ici. Waouh, ah, j'en ai une autre qui s'est retournée, je la prends. Nous avons, ouais, c'est super beau. On a le doute et l'attirance réciproque, l'attirance mutuelle ici. Il y a vraiment une idée de chimie ici entre deux personnes, d'autant plus avec l'amour et la joie. Hein. Mais là, on sent que vous allez douter. C'est peut-être pour ça, hein, peut-être à cause des masques portés, mais on doute peut-être. Peut-être qu'on a des projets avec quelqu'un, justement, peut-être de faire des enfants, d'avoir une famille. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici de très important et qui vient de loin, j'ai l'impression, entre l'hérédité et le temps, on a vraiment cette idée de quelque chose qui vient de très loin. En tout cas, on vous dit, ne doutez pas, l'amour est réciproque ici. Et oui, peut-être que tout ça, ça a pris du temps, mais ça y est, vous pouvez envisager peut-être des projets plus importants avec cette personne. Parce que vous voyez, il y a la joie, il y a la célébration, on célèbre, et par-dessus, on a l'amour envoûtant et passionnant. Donc c'est vraiment quelque chose de magique ici sur ce week-end. Ah, mais on a la séparation. Ah, ou alors peut-être qu'on retrouve de la légèreté et qu'on sort ici d'une obsession ici. L'amour envoûtant et passionnant, souvent pour moi c'est un côté un peu obsessionnel, un peu maniaque. Et peut-être que là justement, toute cette joie vous permet justement de couper, justement de terminer avec un cycle où voilà, vous bloquez trop sur quelque chose ici, où vous vous méfiez, vous voyez. Et là on arrête. On arrête ici de se méfier, c'est super. Nous allons passer à vous mes chers lions et on va voir ce que vous réserve le week-end des 1er et 2 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental.
Alors nous avons l'ouverture, le verdict et le carrefour. Ce week-end, il y a des choix qui vont devoir être faits, des décisions, des actions qui vont devoir être posées. Parce que déjà, on a l'ouverture, donc il y a quand même quelque chose de très très chouette. On a l'ouverture, le verdict et le carrefour. L'ouverture vous parle de destinée. Il y a quelque chose où, voilà, ça va être une évidence. Il va y avoir une évidence ici sur ce week-end. Ouais, peut-être une évidence pas forcément positive parce qu'on a la carte de la jalousie et là avec la carte du verdict, peut-être que on va ouvrir son esprit à autre chose. Ici, on va penser peut-être différemment et on va pouvoir poser un verdict, prendre une décision ici. Parce qu'avec le carrefour, on prend des décisions. Ouais. Et là, sur le verdict, on vous parle quand même un peu d'un retour de karma, d'un retour de bâton. Ouais, et il va falloir vous défendre et vous protéger, j'ai l'impression, sur ce week-end, pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir assumer vos choix ici. Ouais, et c'est quelque chose qui soit va demander du temps, soit vous y réfléchissez depuis un moment. Ça peut concerner ici l'idée d'un nouveau projet, voire même l'idée peut-être d'avoir des enfants, peut-être qu'on discute de ça. Mais alors pourquoi on a la jalousie sur l'ouverture? Oui, parce qu'on se projette et que peut-être qu'il y a un manque de confiance ici. Il y a peut-être un problème ici de confiance qui ressort un peu ce week-end. On va voir d'un peu plus près. Alors sur l'ouverture, la jalousie, la projection, ici on a trois signes qui ressortent, bélier, taureau ou gémeaux, mais on a aussi l'idée d'un nouveau départ. Et c'est ça l'ouverture, c'est vraiment l'idée d'une renaissance, d'une reprise de vitalité, c'est un peu ces énergies printanières ici où tout bourgeonne. Et j'ai l'impression que voilà, sur ce week-end on parle d'un nouveau départ, mais avec la jalousie là... Il y a des peurs par rapport aux projections. Ouais, et ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'on discute de ça, qu'on étudie la chose, qu'on y pense, qu'on se dispute peut-être. Parce que là, on y pense, mais on a l'idée d'y penser, d'en parler dans la paix ici. Et puis, il y a même une réconciliation. C'est peut-être pour ça qu'on a le verdict et le boomerang et le bouclier ici. Ouais. Là, vous voyez, on vous parle pour moi, le karma, ici, ça rejoint le boomerang. Il y a quelque chose ici qui vous revient. Je ne sais pas dans quel sens, mais quelque chose qui vous amène à vous défendre, à vous protéger. Et pour moi, il y a quand même des problèmes ici au niveau de la communication. On communique difficilement. Peut-être avec une personne balance, scorpion, sagittaire, ou peut-être que personne ne veut lâcher sur ses idées ici. C'est pour ça que entre le verdict et le carrefour, il va falloir faire un choix. Ça fait un moment qu'on... Peut-être qu'on remet ce choix plus tard, mais là maintenant il est temps de prendre des décisions. Comme je disais, ça peut concerner ici l'envie d'enfant, ou l'envie de vivre ensemble, ou l'envie d'avoir en tout cas un très très gros projet. Ouais. En tous les cas, là, pour moi, là vraiment on pose la chose, on se voit vraiment pour en parler ici. Là, il y a quelque chose, c'est bon, ça fait trop longtemps là. Et en même temps, on vous dit que vous êtes protégé, vous voyez, c'est magnifique. Vous avez l'ange gardien qui vous parle de mariage, qui vous parle d'appui. Il y a quelque chose où ça va vraiment très très bien se passer. Vous voyez, succès, tous les espoirs sont permis. N'ayez crainte, tout va bien aller. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve le week-end des 1er et 2 juillet, pardon, au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'accusation, nous avons la fécondité et nous avons la projection. Alors ici, bon on commence avec l'accusation, donc il va y avoir des conflits ici, on va vous reprocher quelque chose ou vous allez reprocher des choses par rapport à l'idée d'un renouveau ou par rapport à l'idée d'une grossesse, bien évidemment. Alors, je vais quand même clarifier directement, parce qu'avec la projection ici, l'accusation et la projection, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on en veut à quelqu'un ici d'avoir créé un nouveau projet et par rapport auquel on n'arrive peut-être pas à se projeter ici. Je vais clarifier directement. Alors sur cette accusation, on a de l'instabilité ici. C'est peut-être justement cette instabilité qui vous amène à reprocher des choses à quelqu'un, ou c'est parce que vous êtes instable, du coup on vous reproche peut-être cette instabilité ici. Homme là, ça peut être vous ou une énergie masculine, mais en tout cas pour moi, il y a une énergie masculine ici qui est complètement déséquilibrée et peut-être qu'il y a des accusations par rapport à ça.
on voit quand même que cette fécondité, donc que ce soit une grossesse ou un renouveau, on sent que pour vous, ça apparaît comme une vraie chance ici. Il y a quelque chose où, ouais, vous voyez, chance, victoire, peut-être que vous vouliez ça. Alors si vous êtes une femme par exemple, peut-être qu'un homme ici vous accuse et ça crée de l'instabilité dans la relation, peut-être parce que vous apprenez que vous êtes enceinte ici, et qu'en même temps c'est une vraie chance pour vous et vous vouliez ça, donc il y a quand même une idée de victoire. Et en plus, dans la projection, on a l'amour. Hein, donc, je pense que l'accusation, c'est vraiment juste cette idée d'instabilité ici. Quelqu'un qui est vraiment déstabilisé parce qu'on se projette. Hein, on se projette avec l'autre. On se projette parce qu'il y a énormément d'amour ici. Hein. Il y a énormément d'amour et on se projette loin ici. J'ai l'impression que peut-être on envisage ici de partir, hein, peut-être sur ce week-end ou après. C'est possible. On va clarifier directement avec l'améthyste love. Ouais, vous voyez, sur l'accusation, l'instabilité et l'homme, on a l'âme sœur. On a l'idée d'être en présence sur ce week-end de sa moitié. Il y a un ancrage, mais alors pourquoi il y a une accusation sur cette instabilité? Peut-être qu'on est dans une relation qui s'ancre, et puis finalement, on en veut à une énergie masculine ici de ne pas être très stable, de trouver toujours la petite bête, les choses qui vont pas. Mais de toute façon, avec fécondité, chance et victoire, les choses vont aller très très bien sur ce week-end. Ouais. Alors là, on a l'homme, là, on a la consultante. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Mais effectivement, on pourrait voir ici que dans une relation, du coup, il y a un homme ici qui est un peu instable et qui accuse l'énergie féminine, qui peut-être réussit un nouveau projet, à lancer un nouveau projet ou réussit un projet grossesse, hein, tout simplement ici. Hein. Ouais. Dans tous les cas, voyez, de la même manière que la victoire, il y a l'idée de passer à un niveau supérieur. Et puis on vous dit qu'il y a énormément d'amour ici. Hein. Vous voyez, ici, il y a la rencontre, on se voit, on discute. Ouais. Mais on discute peut-être de la fin de quelque chose. Alors, la fin de quoi? Ouais, c'est ça, il va falloir faire des choix ce week-end, hein. Il va falloir faire des choix, mais on va faire ces choix avec beaucoup de hauteur, hein. Justement par rapport à cette projection. On va faire preuve de hauteur, peut-être de distance, hein, comme on a là. On va peut-être lâcher prise sur certaines choses. Mais pour moi, c'est un week-end assez sympathique, plein d'amour, plein de chance, etc. Mais il y a quand même cette instabilité. Voilà, et on va avoir besoin de clôturer quelque chose ici, hein. Peut-être clôturer la superficialité, peut-être qu'ici on avait un homme qui se montrait peut-être un peu en surface, et du coup ça accélère ici l'énergie, le mouvement du fait de ce gros projet, de cette grossesse, enfin peu importe ce que c'est. Dites-moi en commentaire d'ailleurs. On va passer aux balances, et on va voir mes chères balances ce que vous réserve le week-end des 1er et 2 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Très très chouette. Nous avons la tranquillité, la femme et le changement. Donc la femme, vous voyez, hein, énergie plutôt féminine, est-ce que ça parle de vous? Est-ce que ça parle de quelqu'un en face? En tout cas, on sent qu'il y a une certaine tranquillité. Vous étiez plutôt bien ici, dans la réceptivité des choses. Il y avait quelque chose d'assez chouette, mais on voit que sur cette fin de week-end, il y a un changement. Il y a un changement qui va demander de faire des choix, où il y a des choix qui vont amener à un changement ici, hein. Ouais, femme travail et sur la tranquillité, waouh, c'est magnifique. Vous voyez, sur la tranquillité, on a l'amour, hein, donc on vous dit que tout va bien, les choses sont zen, vous vivez un peu sereinement, sentimentalement c'est chouette, mais avec la femme et le travail, est-ce qu'il y a une femme qui travaille ce week-end ou est-ce qu'il y a... Non, il y a une femme qui va travailler, étudier par rapport à sa jalousie ici. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un changement et un choix ici à faire, un choix de direction qui peut faire émerger des accusations, hein, par rapport à la jalousie. On voit que cette femme, elle travaille par rapport à son rapport à la jalousie, mais il y a quand même des accusations ici, hein. On va compléter avec un améthyste love. Ouais, vous voyez, on a encore la rivalité, le triangle amoureux qui tombe sur la colonne de la jalousie, hein. Donc là, pour moi, il y a cette énergie féminine qui est en train d'étudier par rapport à sa jalousie, par rapport à une certaine forme de rivalité ici, hein. Je pense que le triangle amoureux va être présent ce week-end, malgré, et puis
c'est pour ça qu'il y a des accusations, hein, malgré une certaine forme de loyauté, de fidélité. Donc là, pour moi, on va mettre un peu... voilà, on va vraiment travailler là-dessus sur ce week-end. Je reviens à la première ligne. Tranquillité, amour et on a la chance. Donc je vous dis, hein, a priori, les choses se passent plutôt bien ce week-end, ça commence bien. On a de la chance. En plus, on vous dit d'oser, on vous dit que la chance est une opportunité. Donc il y a quelque chose de très chouette. Même si on sent que vous avez besoin de prendre du recul ou que cette stabilité, cette tranquillité vous permet de prendre du recul, sûrement par rapport au travail que vous faites sur la jalousie. Mais vous voyez, les choses vont se modifier, on va vraiment passer à un niveau supérieur ici, il y a quelque chose de très chouette. Ouais, pour moi, on va sortir, il y a une crise, hein, on vous dit attention, hein. On vous dit attention, mais on va guérir. Vous voyez, la crise, elle est là, hein, mais on va vraiment guérir sur ce week-end de tout ça, parce qu'on va faire des choix. En tout cas, tout ça, ça va changer. Cet état un peu désagréable va se modifier et on va dépasser la crise, on va guérir, hein. Il y a vraiment quelque chose de très chouette ici, vous voyez, et puis en plus, vous êtes protégés. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Donc, tranquille, essayez vraiment de traverser ces moments difficiles du mieux possible parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour ici. Nous allons passer au Scorpion et on va voir, mes chers Scorpions, ce que vous réserve le week-end des 1er et 2 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Bon, on a déjà une très très belle première ligne. On a le compromis, l'amitié et le bouclier. J'ai l'impression que sur ce week-end, le côté relationnel, amical, va être très très important, hein, parce que c'est quand même au centre de votre tirage. Mais on sent que par rapport à ça, il va falloir faire des compromis, il va falloir se mettre d'accord sur certaines choses. Et on sent que ça va vous mettre un petit peu sur la défensive ici, hein. Ouais. Il y a un compromis par rapport à quelque chose qui tarde ici, hein. Par rapport à quelque chose qui tarde au niveau de vos projections. Ça peut concerner, comme je disais, des relations amicales. Mais là, vous voyez, on a des accusations. On a des accusations, mais on va en parler. Ici, il y a des accusations par rapport à des amis. Justement, vous vouliez peut-être poser les choses, faire des compromis par rapport à quelqu'un, mais on voit que tout ça, ça prend du retard et c'est peut-être pour ça que ça va vous mettre ici sur la défensive. Ici, l'homme, on peut parler de vous comme d'une énergie masculine ici en face de vous et c'est cette personne-là qui va être sur la défensive parce que cette personne-là veut vraiment s'ouvrir à quelque chose de différent, de nouveau, de plus beau ici pour elle. On va directement clarifier avec l'améthyste love. Waouh! Alors, sur le compromis, le retard et la projection, c'est ça, hein, il y a des choix à faire ici, il y a des choses à décider, j'ai l'impression, avec quelqu'un, ça prend du retard, et vous attendez ça, hein, vous êtes dans la projection de ça, parce qu'on voit que vous êtes passé déjà à un niveau supérieur. Ouais, on a la rivalité ici, hein, on a le triangle amoureux. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a du retard sur les compromis? Je sais pas. Ici, on peut vous parler d'un signe, cancer, lion ou vierge, où on peut vous parler d'une atmosphère chaleureuse. Vous voyez, peut-être qu'il y a du retard par rapport au fait de se mettre d'accord sur des choses, par rapport au fait de se projeter, par rapport au fait de passer à un niveau supérieur, mais on a de la rivalité ici, hein. Il y a quand même ici l'idée peut-être d'un triangle amoureux, d'où l'accusation, hein. Peut-être que on vous accuse par rapport à des amitiés que vous pouvez avoir, mais dans tous les cas, vous en parlez. Voyez, on a la colère qui est là, hein, mais vous allez dépasser ça, vous allez en parler. Ici, on a un autre signe, bélier, taureau, gémeaux, mais pour moi, il y a vraiment cette idée de nouveau départ. Ici, on retrouve une vitalité, on dépasse ici les épreuves. Même si on voit que quelqu'un se protège quand même, cette personne est complètement ouverte, hein, à sa destinée, hein, qui semble être cette relation, puisqu'on a l'idée du couple, de l'amour, donc on se rapproche, on se met en union ici, hein. Et pour moi, on se met même en union et on décide d'aller plus loin, soit de faire un projet grossesse, projet déménagement, en tout cas un projet très très important. Et ici, on vous parle encore d'un signe, Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, vous avez plein de signes, donc n'y prenez peut-être pas forcément garde ici, hein. Mais en tout cas, là, il va falloir quand même dépasser des blessures, hein. Il y a quand même des petites blessures qui remontent sur ce week-end, hein. Bon, vous me direz, bien évidemment. Nous allons maintenant voir pour vous les Sagittaires ce que vous réserve le week-end des 1er et 2 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la santé, la projection et les correspondances. Bon, je vais directement clarifier la santé parce que là, j'ai l'impression plutôt qu'on se repose.
Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'on se repose, qu'on dort beaucoup peut-être ce week-end, on a besoin de récupérer, j'ai l'impression. Mais pendant ce temps-là, on fait pas mal de projections, on rêve peut-être, hein. Peut-être que vous allez rêver ou avoir envie de projeter ici, de communiquer à quelqu'un, d'envoyer un message peut-être à quelqu'un. Ouais, mais ça vous déstabilise hein, de penser à ça. Peut-être que vous en rêvez, hein, mais en tout cas, voilà, il y a quand même cette idée d'être fatigué, de devoir se reposer. Et que j'ai l'impression que pendant ce repos, c'est là où on parle, on pense voilà, à relancer une correspondance avec l'enfant. C'est vraiment un redémarrage, quelque chose de nouveau ici. Hein. Ouais, et on vous dit qu'en plus, ça va vraiment très très bien se passer si vous voulez le faire. Donc n'ayez pas trop peur ici. Hein. On va clarifier directement avec la métiste Love. Alors, sur la santé et le rêve, on a le passé. Ouais, peut-être que justement, pendant ce temps où vous avez besoin de vous reposer, il y a peut-être vous repenser au passé. Hein. Peut-être que la projection, peut-être que vous voulez reprendre contact avec quelqu'un du passé. On va voir d'un peu plus près. Non. Non, pour moi, il n'y a pas de retour hein, de quelqu'un. Hein. Pour moi, vous y pensez hein, avec le rêve. Vous essayez peut-être encore de vous apaiser d'une ancienne relation. Non à quoi? Alors non, ouais c'est ça. Comme je vous disais, vous êtes épuisé hein, parce que là on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. On vous parle vraiment de, voilà, comme je vous disais, d'avoir besoin de vous reposer justement parce que vous n'arrivez pas à vous détendre ici. Hein. Il y a un trop plein ici. Et le passé peut-être parce que vous pensez à quelqu'un ou quelque chose du passé, ou peut-être que vous avez déjà connu cet état-là dans le passé ici. Sinon, on peut vous parler de quelqu'un de votre passé à qui vous allez peut-être dire non ici, quelqu'un qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge. Sur la projection et l'instabilité, ben on a la lune, hein, c'est ça, on est à l'écoute de soi, on projette des choses, mais ça nous déstabilise. On est vraiment ouais, complètement déstabilisé, du coup on a besoin de s'arrêter, de prendre du recul sur les choses, il y a du déséquilibre hein, sur ce week-end. Et du coup on va se protéger en portant un masque ici, hein, parce qu'on se méfie. On se méfie, on a peur, et on se méfie peut-être de cette personne du passé hein, ici. Peut-être que quelqu'un vous recontacte et puis vous avez retrouvé la santé ici, mais vous avez quand même peut-être des rêveries par rapport à cette personne, mais dans tous les cas, vous allez dire non. Mais du coup, voilà, ça va vous déstabiliser, vous dites si j'avais fait le contraire, si j'avais fait différemment, etc. Mais pour moi, n'ayez pas peur s'il y a des correspondances, n'ayez pas peur de ces correspondances, hein, c'est ce que je vous disais là. Et puis là, avec l'ange gardien, on vous dit de toute façon, vous êtes protégé ici. Il y a de l'appui autour de vous, et puis il y a une alchimie, hein, il y a une attirance mutuelle avec quelqu'un, il y a quelque chose de très beau, quelqu'un pour qui vous allez peut-être, ou vous avez peut-être eu un coup de foudre ici, hein, parce que là, on vous parle de la rencontre d'une personne inconnue, donc il y a quelque chose de plutôt chouette quand même pour vous, mes chers Sagittaires. Et là, on parle de vous, hein, ouais. Vous pouvez y aller, hein, c'est vous qui allez avoir un coup de foudre, ou il y a quelque chose là qui tourne autour de vous, vous le savez, peu importe votre genre ici. C'est à vous mes chers serpentaires et on va voir un petit peu ce que vous réserve votre week-end des 1er et 2 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la fécondité, l'évolution et l'homme. Alors ici, pour moi, l'homme, ce serait plutôt vous, mes chers serpentaires, hein, mais bien évidemment, ça parle plutôt d'une énergie masculine, donc vous voyez, hein, vous adaptez bien évidemment le tirage à votre situation. Avec la fécondité et l'évolution, il y a quelque chose de très très chouette pour vous ce week-end. Hein. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui redémarre et qui est vraiment, vous allez voir justement ce projet, cette chose-là grandir sur ce week-end et vous allez vous sentir vraiment bien dans vos bases, que vous allez prendre des énergies ici vraiment yang, hein, vraiment actives, ou alors on vous parle justement d'un nouveau projet qui évolue par rapport à une énergie masculine. La fécondité, bien évidemment, peut nous parler également d'enfants, de progéniture, de fécondité au sens propre, hein, de grossesse. Donc pour certaines personnes hein, qui peuvent être enceintes, ici, on vous dit que les choses évoluent bien, que vous agissez vraiment par rapport à cette évolution. On va regarder d'un petit peu plus près. Ouais, sur la fécondité, on a la séparation, sur l'évolution. On a l'instabilité sur l'homme. On a le verdict.
Alors là, sur la fécondité, sur ce nouveau projet, sur cette grossesse, il y a l'idée de quitter quelque chose. On a l'idée de séparation. Est-ce que c'est un projet, une relation avortée dans l'œuf? C'est possible en tous les cas. C'est quelque chose par rapport à quoi on va faire des compromis. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous parle de l'évolution. C'est-à-dire que malgré l'instabilité, hein, qui est clairement représentée ici, parce que vous ne savez peut-être pas trop où vous allez sur ce week-end par rapport à votre vie relationnelle, on voit justement, pour moi, l'homme, c'est que vous allez prendre justement, ou une énergie masculine va prendre justement la possession de son côté yang pour poser un verdict, pour sortir ici de cette instabilité. Ouais. Alors, le verdict, ça peut nous parler bien évidemment de finances, d'argent, mais ça peut également nous parler de l'abondance. C'est vraiment, vous faites le choix activement de l'abondance ici dans votre vie. Et puis vous en parlez en plus avec la réunion, vous allez vous réunir avec des personnes pour en discuter. Ouais, voyez, faites attention ici à cette instabilité parce que ça peut affecter votre santé, mes chers serpentaires, hein, faites attention. On va clarifier avec l'améthyste love. Donc sur la fécondité, la séparation et le compromis. On a un signe qui ressort, Balance, Scorpion, Sagittaire, donc ça peut parler de vous, hein, puisque Serpentaire, il y a certaines personnes qui rentrent justement dans le signe du Sagittaire, ça dépend de quelles sont vos croyances par rapport à l'évolution des signes ici au niveau de l'astrologie, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que cette carte de l'automne qui nous parle de détachement, de période de lâcher prise, pour moi ça colle avec la séparation, et pour moi c'est ça, on laisse peut-être tomber un nouveau projet comme on l'entendait pour justement continuer à avancer par rapport au compromis. On a la consultante, j'aurais tendance à dire que c'est vous, donc adapté, on a la femme, on a l'homme. Donc vous adaptez par rapport à votre situation, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose où vous allez lâcher, ouais. Vous voyez, puis vous vous réconciliez en plus. Vous vous réconciliez, vous retrouvez une certaine forme de paix et d'amour. Et du coup, il y a cette idée d'évolution, mais ça vous rend instable. Hein, et faites attention à votre santé ici, encore une fois. Hein. Ouais, parce que pour vous, c'est une épreuve. Et on vous dit qu'il va falloir trouver l'énergie, la foi pour soulever justement ces montagnes. Vous voyez, on a encore la naissance, hein, on a encore cette idée de fécondité ici. Hein. Donc je ne sais pas ce que ça concerne ici, des enfants, un projet. Ça peut concerner des enfants parce qu'avec l'amour véritable, hein, c'est un peu comme l'amour inconditionnel ici. C'est un peu l'amour, c'est l'amour inconditionnel d'ailleurs. Hein. C'est l'amour des parents pour les enfants. Donc peut-être que c'est ça qui va vous déstabiliser ici. Il va falloir justement prendre vraiment la pleine possession de vos moyens, vous réancrer justement pour poser des choses et pour retrouver l'abondance. Mais dans tous les cas, il y a de la discussion, il y a des échanges. Ouais, et voyez, les choses vont bouger et avancer, vous allez faire bouger les choses ou faire avancer les choses, malgré votre méfiance, malgré la peur d'être trompé, ou malgré un masque qui est porté. Soit vous, soit quelqu'un d'autre, mais dites-vous bien que s'il y a un masque qui est porté, c'est parce qu'il y a des blessures, il y a des chagrins ici. Hein. Voilà, vous me direz, mes chers serpentaires. Et puis dites-moi aussi, si je continue à faire les tirages, c'est vrai que j'avais un peu lâché parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de serpentaires qui regardent les vidéos. Et puis bah c'est toujours pareil, j'aime bien pouvoir faire des vidéos en sachant que ça peut intéresser ou concerner des personnes. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end du 1er et 2 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique. Nous avons la correspondance, la sexualité et la fatalité. Alors là, il y a un week-end qui commence très très bien, mes chers Capricornes. On communique et puis ça se passe très très bien. Il y a une espèce d'alchimie ici. Peut-être qu'on peut bien évidemment avoir des relations charnelles sur ce week-end, mais il y a un mais. Parce qu'il y a la fatalité. Et la fatalité va interrompre tout ça, ces correspondances, cette sexualité, cette légèreté. Là, il y a quelque chose qui va venir ici vous plomber. Hein. On va clarifier directement, d'abord avec l'oracle des miroirs. Alors, donc, sur ces correspondances, on a la famille ici. On peut communiquer avec quelqu'un avec qui on a une famille, ou communiquer vraiment avec sa famille, ou communiquer avec des gens aussi proches que notre famille ici.
Après, si vous êtes en couple, hein, bien évidemment, il y a des correspondances avec votre autre. Et pour moi, vous allez vous voir, hein, il va y avoir du charnel, même si il va y avoir peut-être un retard là-dessus ici. Hein. On va se voir peut-être plus tard que prévu, parce qu'il va falloir faire des choix pour se voir. Hein. Il va falloir faire des choix, il va falloir faire le choix du renouveau. Et la fatalité, bah, c'est que tout ça, ça va pas couler de source et que ça va créer un déséquilibre, ça va créer une instabilité. Et c'est ça la fatalité. Ce retour crée une instabilité. Ouais, mais c'est magnifique. Hein. En même temps, c'est le retour de quoi? C'est le retour de l'amour. Ici, je sais pas de qui ça vous parle, mais en tout cas, il y a dû avoir un éloignement, soit physique, soit émotionnel, parce que là, ce retour vous bouleverse. Ici, il y a quelque chose de très fort, mais vous aimez vraiment cette personne, vous vous aimez, il y a quelque chose de super. Hein. On va clarifier avec l'améthyste love. Sur les correspondances et la famille, ben on vous dit qu'il faut être à l'écoute de vous, hein, où on peut vous parler de ces correspondances qui arrivent peut-être pas ce week-end, je ne sais pas quand est-ce que c'est la lune, je crois que c'est après, hein. Mais regardez en tout cas, hein, soit il y a quelque chose, ces correspondances arrivent au moment d'un changement de lune, soit il va falloir vraiment être à l'écoute de vous pour pouvoir rentrer dans ces communications qui parlent de déménagement, ou en tout cas qui parlent de faire bouger les choses et de faire avancer les choses, hein, au niveau relationnel. Hein. Et c'est peut-être ça, hein, qui crée justement ce rapprochement, cette sexualité ici. Hein. Ouais, c'est ça, on vous dit oui. C'est ce que je viens de dire ici. Ouais, là, on vous parle d'un signe, bah vous, hein, mes chers Capricornes, ou une autre personne Capricorne, ou Verseau, ou Poisson. Donc pour moi, c'est vraiment vous qui allez faire ce choix du renouveau ici. Hein. Ouais, de retourner pour moi vers quelqu'un du passé, c'est vous qui retournez, mais ça vous déstabilise. Mais pourtant, il y a énormément d'amour pour cette personne. Hein. Vous voyez, l'amour véritable. Il y a vraiment énormément d'amour entre vous. Mais attention parce que on peut ne pas être d'accord sur tout et puis les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, ça peut être un peu voilà, on peut se disputer, mais avec la happy end de toute façon vous trouverez toujours les solutions pour apaiser le truc ici. Nous allons passer au Verseau et on va voir mes chers Verseaux ce que vous réserve le week-end des 1er et 2 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la réunion, la parole et la tranquillité. Bah, vous voyez, ça va être un week-end plutôt tranquille. On va se réunir peut-être en famille, avec des gens, on voit du monde. En tout cas, on n'est pas seul ce week-end, on discute, il y a de la communication, mais tout se passe plutôt très bien et sereinement. Ouais, magnifique. Sur la réunion, on a de l'amour, on se réunit avec des gens qu'on aime ce week-end, il y a quelque chose de très très chouette, très agréable, et on en avait rêvé, hein, de ça. Hein. Et on discute, on va communiquer très tranquillement, il y a quelque chose de très chouette ici. Même si on peut parler de choses qui nous ont un peu déçus, qui nous ont un peu piqué avec la carte de la jalousie, mais tout se passe plutôt bien. Même si ça fait longtemps que vous voulez exprimer ça, la parole ne sort pas un peu n'importe comment, les choses sont plutôt maîtrisées ici. Hein. Ouais, c'est ça. Vous essayez vraiment de faire preuve de hauteur, de prendre de la distance par rapport à la situation, parce que écoutez votre intuition, mes chers Verseaux, parce qu'ici on vous dit que vraiment vous allez savoir comment agir, quoi faire, etc. Ça va être une évidence ici. Hein. On va clarifier avec l'améthyste love. On a le masque quand même porté, hein, autour de cette réunion. On se méfie ici. Hein. On se méfie parce qu'on a des doutes, tout simplement. On a des doutes, et sûrement parce qu'on aime ici. Hein. On a des doutes par rapport à quelqu'un qui ne parle pas trop, par rapport à un problème de communication. Et c'est pour ça que je vous dis que vous allez réussir à en parler. Et vous allez peut-être mettre un peu de temps sur ce week-end à débloquer un peu la personne avec qui vous voulez parler. Mais ça va bien se passer, hein, vous voyez. Avec la réconciliation en plus, ça va très très bien se passer. Il y a des invitations, il y a quelque chose vraiment de très chouette ici. Hein. Et là, on parle de vous, hein, mes chers Verseaux, peu importe votre genre, vous le savez. C'est peut-être vous qui allez inviter quelqu'un pour vous réconcilier, pour parler avec cette personne par rapport justement à quelque chose qui est un peu piqué, comme je disais. Mais tout va se faire très tranquillement sur ce week-end. Ouais. On dépasse les chagrins et les blessures ici. Hein. Ouais. Ouais, on revoit peut-être quelqu'un dont on s'est séparé ici, je sais pas. Là, on vous parle d'un signe cancer, lion, vierge, où on coupe vraiment. Peut-être que là, on se voit, il y a quelque chose de très chouette, mais là,
on coupe vraiment avec tout ça, même si c'était chouette, et ben c'est peut-être ces sorties, ces invitations, bah du coup, voilà, on va finalement couper avec ça ici. Ouais. Peut-être en se disant, voilà, on verra, laissons le temps, on se revoit dans 3 mois, on se revoit dans quelques temps, on réfléchit, on voit, il y a peut-être... Je ne sais pas trop ce qui se passe ici, hein, parce qu'avec la distance et la rupture, il y a quand même l'idée de s'éloigner ici de quelqu'un quand même. Dites-moi en commentaire, je vais arrêter là, parce que sinon ça va être trop long, mais dites-moi en commentaire comment ça résonne, si ça résonne. Nous allons passer aux poissons, et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end des 1er et 2 juillet, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh, magnifique. Nous avons la sexualité, la clairvoyance et la victoire. Ben écoutez, ce week-end, hein, il va y avoir des rapprochements charnels, il va y avoir quelque chose de très très fort, mais on voit avec la clairvoyance, soit vous allez être à l'écoute de vous, vous allez être vraiment dans le partage, dans la connexion, dans l'intuition, la sensation, et on sent que ça va être vraiment une victoire. Ou alors on vous dit que ce rapprochement charnel, ben, vous le saviez. En gros, vous saviez qu'il allait avoir ce rapprochement, mais dans tous les cas, ça reste une belle victoire ici. Ouais, vous voyez, sur la clairvoyance, on a le miroir magnétique, donc évidemment, c'est vous qui avez cette intuition, qui le saviez ou qui allez vraiment vous mettre à l'écoute un petit peu des choses par rapport à l'idée d'un clan, d'une famille ici. Hein. Sur la sexualité, qu'est-ce qu'on a ? On a le boomerang. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu à ce niveau-là. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes et puis il y avait de la distance. Et là, sur ce week-end, il y a un retour. On se retrouve ici, même si ça aura pris un petit peu de retard. Mais comme je vous disais ici, c'est la victoire, mes chers poissons. Ouais. La victoire avec la fécondité, il y a vraiment quelque chose qui naît, qui démarre ici, quelque chose de très chouette. Mais il y a quand même cette idée de séparation ici. Hein. Ouais. De séparation et de distance. Alors peut-être qu'on décide justement, et c'est ça la victoire, on décide de se séparer de cette distance, de vraiment se rapprocher parce que c'était trop long ici et du coup on veut vraiment faire un clan, hein, peut-être aménager avec quelqu'un ou faire une famille ou aller plus loin en tout cas, il y a vraiment quelque chose de super chouette. Et pour moi la séparation est plutôt positive parce que la fécondité justement, ce gros renouveau vous permet de prendre de la distance sur certaines choses. On va clarifier avec l'améthyste love. Alors, sur la sexualité, le boomerang et le retard, on peut vous parler d'une personne qui pourrait être balance, scorpion, sagittaire, ou du fait que, justement, vous avez lâché prise, et parce que vous lâchez prise, il y a ce retour, il y a cette chose qui revient ici. Ouais. On voit hein, qu'il y avait de la méfiance justement, hein, il y avait ce lâcher-prise, mais vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un. Voyez, on vous parle bien de quelqu'un de votre passé. Le boomerang, pour moi, c'est un retour de quelqu'un du passé. Peut-être quelqu'un que vous avez connu à l'automne dernier. En tous les cas, on vous parle d'une relation et d'un lien karmique, mais on voit que vous vous méfiez. Hein. Et cette idée de clairvoyance, hein, bah, vous n'en parlez pas. Vous vous isolez par rapport à ça. Vous gardez les choses pour vous ici, j'ai l'impression. Ouais, vous gardez le fait que la personne en face de vous, c'est votre âme sœur, vous la considérez comme votre moitié, et j'ai l'impression que vous n'en parlez pas. Et pourtant, vous profitez de cette victoire parce que je pense que vous vous séparez d'une certaine forme de distance, d'éloignement, et on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Vous allez vous sentir chanceux ou chanceuse ce week-end, mais on voit qu'il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions là, et on vous dit de prendre une décision avec votre âme. Bon, on a un autre signe ici, Bélier, Taureau, Gémeaux, donc peut-être le choix ici d'un nouveau départ. Est-ce que vous allez faire le choix d'un nouveau départ? Mais vous pouvez, et c'est peut-être ça ce nouveau départ, pour arrêter cette distance ici qui est là. Nous allons passer au Bélier, et on va voir mes chers Béliers ce que vous réserve le week-end des 1er et 2 juillet, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. C'est super chouette. Vous avez l'amour, la naissance et la femme. Donc bien évidemment, on peut parler pour certaines personnes d'un amour naissant hein, que vous recevez, vous, si vous vous sentez plutôt dans des énergies féminines, yin, c'est-à-dire vous êtes plutôt dans la réceptivité, vous recevez cet amour et ce renouveau. Mais il y a un truc très très chouette ici. Hein.
Ouais. Alors là, si on parle de vous, hein, on peut vous dire justement que vous êtes dans la réceptivité, vous êtes plutôt détaché hein, de tout ça, et puis ça vous arrive. Sinon, si vous êtes intéressé par les femmes, bien évidemment, on peut vous dire que cet amour et cet amour naissant a un lien avec une femme, peut-être avec une origine différente de la vôtre ici. Alors, sur l'amour, on a la culpabilité. Il y a quand même quelque chose ici de pas très agréable sur ce week-end. Pourquoi on culpabilise ici? On culpabilise peut-être parce que on a l'impression de ne pas avoir fait les choses correctement avec la loi ici. Hein. Il y a justement cet amour naissant, mais peut-être que vous, au lieu d'y aller, vous vous enfermez. Et c'est peut-être là justement que vous prenez de la distance ici. Qu'est-ce qui se passe, mes chers béliers? Ça commence tellement bien. Ouais, vous voyez cette évolution, on vous parle d'une évolution. Pourtant, il y a cette idée d'être peut-être seul avec vous-même ou dans vos pensées ici. Hein. On va clarifier tout ça. C'est magnifique, hein, mes chers béliers. On vous parle d'amour, ici on vous parle d'attirance mutuelle, d'attirance réciproque. Peut-être que vous culpabilisez d'avoir ces sentiments ou cet amour par rapport à quelqu'un et peut-être que ça crée des conflits ici. On a la loi hein, qui nous parle quand même de quelque chose d'au-dessus de vous hein, et qui vous fait culpabiliser parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bien ici. Hein. Est-ce que la personne qui vous intéresse est déjà prise même s'il y a cet amour réciproque? On peut me dire oui ici, hein. Ça peut être ça. Sur la naissance, l'enfermement et l'évolution, on a le cœur blessé, hein, et c'est ça, hein, c'est de ça que vous culpabilisez, vous vous enfermez, du coup vous bloquez peut-être une certaine forme d'évolution, mais vous êtes vraiment pas bien ici. Hein. Vous êtes pas bien parce que là, vraiment, la personne en face de vous, vous la considérez comme votre moitié, et il y a quelque chose de compliqué. Peut-être en effet que cette personne est peut-être engagée avec la loi et peut-être mariée, parce qu'ici on a l'idée de triangulaire, de rivalité. Peut-être que c'est pour ça ici que vous pouvez prendre des distances si on ne vous parle pas de quelqu'un avec des origines différentes aux vôtres. Hein. Mais j'ai l'impression que vous allez dire non. Non à quoi? Ouais. Vous allez dire non à la stabilisation ici. Je pense que tout ça va être trop compliqué. Donc vous allez refuser justement de rentrer dans une stabilisation ou de rentrer dans des projets très importants puisque là on a l'idée de l'ancrage et de la famille. Hein. Ouais. Et là, on a vous, donc vous voyez, on a la femme et l'homme, donc à vous de voir où est-ce que vous vous situez. En tous les cas, là, il y a vraiment une problématique, une distance, un refus ici, j'ai l'impression, par rapport à deux personnes. Vous me direz. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le week-end des 1er et 2 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons la projection, l'instabilité et le contrat. Alors là, j'ai l'impression qu'on se projette peut-être par rapport à une relation, par rapport à une personne, et ça crée vraiment un déséquilibre ici parce que j'ai l'impression qu'avec le contrat, il faut se mettre d'accord. Hein. Le contrat, c'est quelque chose d'un peu officiel. Il faut qu'on clarifie un peu la situation et ça, j'ai l'impression que ça vous met pas très très bien. Hein. On va clarifier directement. Alors, sur la projection, on a l'enfant. C'est ça. Pour moi, il y a vraiment ici une idée de se projeter par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelqu'un, ou par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes déjà en relation et peut-être avec qui vous voulez des enfants ici, ou avec qui vous avez des enfants. En tous les cas, il y a vraiment l'idée ici de se projeter ici. Hein. Ouais, de se projeter parce qu'on veut vraiment aller vers notre destinée, on veut aller vers une belle ouverture. Et ça vous déstabilise, mais on sent avec la santé que vous êtes justement en train de guérir de cette instabilité. Vous prenez de la distance par rapport à cette instabilité et c'est peut-être ça qui va vous permettre justement de discuter avec quelqu'un, de vous réunir pour clarifier le contrat qu'il y a entre vous. Hein. Mais attention, on a quand même la fatalité, donc là, la fatalité avec la famille et l'enfant. Est-ce que vous n'avez pas des enfants déjà avec cette personne? Est-ce qu'il n'y a pas une idée ici de construire cette famille? En tous les cas, on se réunit pour en parler et pour que le couperet tombe et qu'on tranche ici, qu'on trouve des solutions. On va clarifier directement, mes chers taureaux, avec l'améthyste love. Ouais, vous voyez, sur la projection, l'enfant et l'ouverture, on a le contraire. Hein. On a l'enfermement, le silence, l'isolement. C'est-à-dire que vous ne parlez pas de ces projections que vous faites. Hein. Vous gardez ça un peu pour vous. Vous êtes en train d'y réfléchir dans votre coin. Mais voyez, il y a une possibilité ici d'apaisement, de retrouver votre paix, de vous réconcilier sur ce week-end. Néanmoins, vous continuez à rester prudent ici. Parce qu'avec le renard, on est vraiment dans l'idée de la ruse, de la prudence. Vous avez peur ici de tomber dans le piège de quelqu'un.
Ouais, et pourtant on vous dit qu'il y a du succès, il y a du triomphe, que tous les espoirs sont permis et que vous êtes bénis. Mais du coup, peut-être que cette instabilité est encore trop fraîche ici, peut-être trop présente, et du coup ça complexifie les choses. Mais vous voyez ici, dans le contrat et la réunion, ça peut être très positif parce que la fatalité et la famille, avec ici l'âme sœur, on peut vous dire là que la personne qui est en face de vous, bah, de toute façon, vous êtes complètement appelé vers cette personne et c'est ça la fatalité. On veut créer quelque chose parce que on est en présence de sa moitié, de son âme sœur ici, hein. Et là, on vous parle d'un signe cancer, lion, vierge, où on vous dit que cette personne-là qui vous correspond vraiment, hein, bah, ça va vous amener vraiment sur ce week-end une très belle atmosphère chaleureuse et détendue. Donc il y a un peu de haut et de bas, mais parce qu'il faut prendre des décisions, il faut faire des choix sur ce week-end. Et n'hésitez pas ici à en parler, n'oubliez pas, on vous dit qu'il y a le succès à l'horizon et que vous pouvez oser ici. Et nous allons terminer par les Gémeaux. Donc on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire pour le week-end des 1er et 2 juillet, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons le verdict, le compromis et la victoire. Il y a quelque chose de super chouette. Ce week-end-là, il y a des décisions qui vont tomber, il y a des verdicts. Alors pour moi, le verdict, hein, bien évidemment, on vous parle de la loi ici, mais le verdict et le compromis, c'est-à-dire que pour moi, on arrive à se mettre d'accord, hein, sur quelque chose. Il y a quelque chose, un coup près qui tombe, on tranche, mais on arrive à faire un compromis par rapport à ce qui est tranché, et là, c'est la réussite, c'est la victoire ici. Il y a vraiment quelque chose de super, hein. On est conquérant sur ce week-end. Alors le verdict, ça peut concerner ici le retour de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui revient et du coup, bah, vous allez peut-être faire des compromis ici avec cette personne. Mais soyez vraiment à l'écoute de votre intuition parce que vous allez avoir des messages ici, hein, pour vous aider justement à dépasser cette instabilité justement par rapport à ce compromis. Et on vous dit, hein, de toute façon, encore une fois, d'oser parce que vous avez la victoire ici qui arrive, hein. La victoire sur la fatalité, sur quelque chose que vous ne maîtrisiez pas, mais finalement, vous obtenez l'abondance malgré quelque chose de compliqué ici, voire peut-être d'un peu douloureux. On va clarifier directement, mes chers Gémeaux. Sur le verdict et le retour. Eh bien, on a vous, mes chers Gémeaux, ou une autre personne Gémeaux, ou Bélier, ou Taureau. En tous les cas, il y a vraiment ici une reprise de vitalité. Il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui redémarre. C'est peut-être ça, hein. Il y a un verdict qui est posé et du coup, vous, ça vous permet de retrouver votre vitalité après un temps où vous étiez peut-être un peu en stand-by. Mais là, voilà, on voit du monde. Il y a des rencontres. On peut même parler pour certaines personnes d'une nouvelle personne que vous rencontrez ici. C'est possible. En tous les cas, il y a cette idée de compromis là qui vous déstabilise, mais soyez vraiment à l'écoute de votre intuition sur ce week-end, hein. Parce que là, on voit que vous êtes complètement obsédé par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, obsédé par l'idée de la relation, du couple avec quelqu'un, d'un engagement ici avec quelqu'un. Moi, je pense que c'est quelqu'un ici de votre passé, hein. C'est quelqu'un de votre passé et comme on vous disait, vous avez la victoire malgré la fatalité. Il y a cette abondance qui est là sur ce week-end. Attention quand même aux consommations de drogue sur ce week-end ou à vos dépendances, hein. Qu'elles soient aux drogues, aux médicaments ou que ce soit des dépendances affectives ici, hein. On vous dit de faire attention, mais ce week-end, vous allez vraiment voir des amis qui sont intègres, loyaux, fidèles et qui vont vous aider ici à dépasser justement la crise que vous vivez. Par rapport à cette superficialité que vous pouvez ressentir ici, par rapport à cette personne peut-être avec qui vous voulez faire des compromis, peut-être cette personne qui revient ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 1er et 2 juillet. Moi, je vous souhaite un merveilleux week-end. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, commentez, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt à tous. Au revoir.